Le Premier ministre d'Australie, Kevin Rudd, est notre leader international cette semaine parce qu'il remet son mandat en jeu ce samedi 7 septembre et que ce scrutin peut avoir une incidence sur la situation internationale. Alors vous me direz, l'Australie c'est très loin, mais c'est oublier que c'est un acteur majeur de la zone Asie-Pacifique, c'est un partenaire privilégié des Occidentaux, c'est un partenaire de l'OTAN et il se trouve que Kevin Rudd vient de rejoindre la coalition franco-américaine contre la Syrie de Bachar el-Assad. Et en plus, l'Australie préside depuis le 1er septembre le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est très important parce que la présidence de cette instance décide à la fois de l'ordre du jour et en même temps peut servir de médiateur pour essayer d'organiser au sein des 15 membres du Conseil un maximum de consensus. Alors Kevin Rudd, c'est un personnage assez extraordinaire. Il est né il y a 55 ans dans une famille pauvre. Il a perdu son père à l'âge de 11 ans. Sa mère a été expulsée de la ferme qu'ils exploitaient. Et donc c'est un garçon qui s'est fabriqué tout seul. D'abord par les études supérieures, il a appris le chinois. Ensuite au sein du Parti travailliste qu'il a intégré à l'âge de 15 ans. Puis dans l'administration en devenant diplomate. Il a été en poste en Asie. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé ministre des Affaires étrangères du cabinet fantôme travailliste avant de devenir, en 2007, le Premier ministre. Et là, il a surpris tout son monde avec des gestes très symboliques. Le premier jour de sa prise de fonction, il a signé le protocole de Kyoto contre le réchauffement climatique et il s'est engagé à faire repentance pour les crimes commis par le peuple australien contre les aborigènes. Alors, les enjeux de cette élection sont évidemment très locaux. Il se trouve que tout sépare Kevin Rudd de son adversaire de droite, Tony Abbott. Tony Abbott est un ancien ministre de l'Emploi et de la Santé qui est extrêmement conservateur sur les questions de société, que ce soit sur l'avortement, le mariage homosexuel ou le réchauffement climatique. Sur l'économie, il dit que les travaillistes ont beaucoup trop dépensé pour sauver l'Australie de la récession. Mais sur la politique étrangère, Tony Abbott est dans une situation difficile parce qu'il faisait partie d'un gouvernement conservateur qui a été s'engager aux côtés de George Bush en Irak en envoyant des troupes sur place et aujourd'hui il conteste l'idée de Kevin Rudd de jouer à nouveau ce rôle au sein de la coalition franco-américaine contre la Syrie de Bachar el-Assad. Et donc le résultat de cette élection sera suivi très minutieusement par le démocrate Barack Obama et par le socialiste François Hollande.